Maintenant, on va voir les pseudo-éléments. Donc, on va se copier notre dossier ici, on va se le coller ici, on va le renommer 23 pseudo-éléments. Nickel. On va se fermer notre index et notre style ici. On se l'ouvre ici. Alors, hop, hop, nickel. Ici, CTRL A, on efface tout. Dans notre index, on va également tout effacer. Alors, hop, tac, tac, tac. On va effacer jusqu'au body. Nickel. Et au niveau du HTML, on va se faire un P avec un lorem 20 à l'intérieur. Alors, 20 à l'intérieur. Nickel. Et ici, on va se faire une div.box.box $x2. Hop, comme ça, j'en ai deux. OK. On va se faire un clic droit open with live server pour qu'il ne l'ouvre en local. D'accord. Hop, nickel. Parfait. Hop. On a bien notre paragraphe. Et on va pouvoir voir du coup les pseudo-éléments. D'accord. Bon. Pour commencer, je vais sélectionner mon P et on a aussi first line. D'accord. Donc c'est pour sélectionner la première ligne de mon texte. Donc c'est un pseudo-élément. D'accord. Les pseudo-éléments comparés aux pseudo-classes s'écrivent avec 2 points. D'accord. Donc les pseudo-classes c'est 2 points et les pseudo-éléments sont avec 2 points, 2 points, 2 points 2 fois. Et du coup, dans mon P, là, je vais sélectionner du coup ma première ligne ici. Je peux faire par exemple color blue. Donc la première ligne sera en bleu. Et text transform uppercase par exemple. Text transform uppercase. Hop et hop. Nickel. Et regardez, même si j'agrandis mon navigateur, la première ligne sera toujours en uppercase et en bleu. D'accord. Donc ça, c'est first line qui sélectionne la première ligne. Ici, je vous le mets. Sélectionne la première ligne. Hop, nickel. Ensuite, on a selection. C'est quand on sélectionne du texte avec la souris. Hop et hop. Par exemple, je vais prendre mon P. Je vais faire 2 points, 2 points. Sélection. Background. Violette. Hop et hop. Nickel. Donc maintenant, quand je vais sélectionner mon texte, regardez, hop, j'ai changé la couleur que il y a quand je vais, hop, regardez, sélectionner mon texte. Vous voyez, tac. Et ensuite, on a 2 pseudo-éléments très importants. Donc on va prendre notre box, on va lui donner une width de 150 pixels. On va également lui donner une height de 150 pixels. Hop. On va lui donner un background 333. Hop, comme ça on voit où ils sont. Et un margin bottom pour les séparer de un rem. Hop et hop, nickel. Je vais venir ici et je vais commencer par prendre du coup ma petite box et faire .box, 2.2. After. Donc je rajoute un élément après mon élément box. D'accord. Et quand on utilise un élément after, il faut content. D'accord. Il faut content ici. Même si vous mettez rien à l'intérieur, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait content. Ici, par exemple, je vais marquer après. Hop, comme ceci. Et vous voyez, tac, j'ai bien mon élément after qui est apparu ici, après. D'accord. Donc, admettons, je vais le faire au P. Comme ça, ce sera beaucoup plus explicite. Hop, vous voyez, tac, il est bienvenu après. D'accord. Ici, je peux faire maintenant display bloc pour que ce soit un élément bloc. Ensuite, je vais lui donner par exemple une width. Hop, et une height. Hop et hop. D'accord. Hop. Nickel. Ça, c'est les pseudo-éléments before et after. Donc là, on a after pour ajouter après mon élément, mais on a également before pour ajouter un élément avant. Hop et hop. D'accord. Donc ici, je peux me mettre avant. Et vous voyez, ici, j'ai avant, après. D'accord. Donc j'ai rajouté des éléments. Ici, j'ai rajouté du contenu, mais je peux éviter de mettre du contenu comme ceci, mais il faut quand même mettre content, même s'il est vide. Et par exemple, ici, je vais donner un background orange. Hop et hop. Et vous voyez, j'ai bien créé ici un carré orange avant mon élément P. D'accord. Ici, je peux faire la même chose. Hein. Hop, je me le CTRL V ici. Et vous voyez, ça me fait la même chose. D'accord. J'ai un élément ici après. D'accord.
Donc, qu'est-ce qui est intéressant du coup avec ces deux éléments? Eh bien, c'est que si je viens maintenant viser ma box, que je lui donne une position relative, hop, et que je commence maintenant à sélectionner ma box et lui donner un élément before, donc contente même s'il est vide, hein. Ici, je vais écrire avant, ok, nickel. Ici, je vais lui donner un display block. On va lui donner également une width et une height de 50 pixels. Nickel. Un background. Hop. Position absolute, vu que son parent est positionné avec relative, je vais pouvoir utiliser position absolute du coup sur le pseudo-élément. Et ici, je vais le placer top 50%, left 50% et transform, translate, moins 50%, moins 50%. Hop et hop, nickel. Et bien regardez, j'ai réussi à positionner parfaitement sur X et Y un élément, un pseudo-élément à l'intérieur de mon élément box, d'accord? Un élément qui n'existe pas en HTML, d'accord? Qui n'existe pas en HTML, que je n'ai pas structuré en HTML, d'accord? Que j'ai rajouté directement avec le CSS. Et bien ceci est le principe de beaucoup d'animations. C'est le principe pour faire des animations en CSS. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans quelques vidéos, comment faire des animations, comment faire des transitions justement en utilisant les pseudo-classes et les pseudo-éléments. Et c'est la base vraiment des animations en CSS. Donc voilà pour les pseudo-éléments. Allez, on passe à la suite.